Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est voir comment est une personne en particulier, donc c'est vous, vous pensez vraiment à cette personne, voilà, c'est cette personne par rapport à qui vous voulez avoir des informations, savoir ce qui se passe dans votre relation, dans votre situation, quel que soit le type de relation, ça c'est vous qui voyez. On va aller voir comment ça se passe dans la situation personnelle de cette personne pour comprendre un peu ce qu'elle vit et également comment elle est vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la relation que vous avez avec cette personne. Bien entendu les amis, c'est une guidance générale. Donc vous prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne par rapport à la situation actuelle. Sinon, je vous inviterai à prendre rendez-vous pour une guidance privée. Alors, ce sera plus simple pour avoir pour cibler, on va dire, hein, bien entendu. Bien évidemment, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens du coup en barre d'infos, que ce soit pour les guidances privées, les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, le feng shui, la géobiologie ou l'architecture d'intérieur. Vous avez les liens en barre d'infos, mon adresse mail et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti, vraiment on reste focus sur la personne par rapport à qui vous voulez avoir des informations, savoir ce qui se passe. Donc déjà, première question, c'est comment cette personne se sent individuellement parlant à l'heure actuelle quand vous regardez cette guidance. C'est une personne qui est pas mal perturbée, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, ça c'est vous qui voyez par rapport à la situation, bien entendu. C'est une personne qui est perturbée, qui n'arrive pas à y voir clair, elle se sent paumée mentalement, elle n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'en fait elle a eu une prise de conscience, elle a eu une révélation en fait, et c'est par rapport à une discussion qu'il y a eu, d'accepter un homme ou une polarité masculine qui était dans la rivalité avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle a dû faire un peu, dans sa façon de voir les choses, un peu un pas en arrière. Il y a beaucoup de blessures qui remontent chez cette personne. Elle se sent pas très bien de cette prise de conscience. Hein. Vraiment, elle est un peu, elle est un peu chamboulée de devoir accepter cette discussion ou ce qui a été dit. Hein. Ce n'est pas évident pour cette personne. Ensuite, alors, comment cette personne est par rapport à sa situation personnelle? Comment elle voit les choses de sa situation personnelle? Il y a beaucoup de colère. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a beaucoup de colère, ça remue beaucoup. On a envie de se battre, on a envie de tout défoncer, on a envie d'emmener un changement concret dans notre façon d'être ou notre façon d'agir, on veut la vérité. Cette personne, là, par rapport à ça, elle dit je veux la vérité ou je veux qu'on entende ma vérité. Cette personne, elle a vraiment envie de se protéger, donc soit protéger par rapport à son enfance, soit par rapport à ses enfants si elle en a, ou sa volonté d'avoir des enfants aussi, peut-être pour certains. En tout cas, elle essaie de se protéger, de protéger ceux ou ceux qu'elle aime. Voilà, je sais pas si c'est très clair. En tout cas, elle fait en sorte de ne pas répondre tout de suite, de prendre le temps un petit peu de la réflexion pour réussir à trouver la paix, on va dire, à réconcilier les deux bords d'une situation. En tout cas, elle espère avoir des opportunités de réussir à amener du changement dans tout ça. Ok. Alors, les intentions immédiates que cette personne a par rapport à sa situation personnelle. Alors, ça va être... Alors, peut-être pour certains, on peut me parler de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être une personne qui, par rapport à un couple, espère pouvoir avoir un enfant bientôt, peut-être pour certains, ou en tout cas qui espère dans un couple, dans une relation, mettre quelque chose de nouveau en place, de construire quelque chose sur le mois au moment où vous regardez la guidance. On dit que c'est pas terminé, il n'y a pas de fin de cycle, vraiment cette personne elle est dans une optique de on ne clôture pas, voilà, on continue, au contraire on est sur un nouveau départ, un nouveau printemps et on avance. Ok. Alors, comment va évoluer sa situation à cette personne à laquelle vous pensez? En fait, les liens qu'elle a avec les gens qui l'entourent, sa famille, ses amis, au niveau sentimental aussi, les liens sont en train de se disloquer à cause de problèmes financiers, à cause de retards financiers, et il y a beaucoup de rancune en fait par rapport à ça, soit cette personne vis-à-vis des personnes qui l'entourent, ou soit les personnes autour d'elle par rapport à elle. En tout cas, elle va faire en sorte de réussir à y voir clair dans cette situation, encore une fois, de faire preuve de bon raisonnement par rapport à tout ça. Ok. Ce que cette personne va faire, du coup, dans sa vie, par rapport à sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va être dans l'ouverture de cœur, elle va se dire, allez, je suis protégée, tout va bien se passer, je peux m'ouvrir aux autres. En tout cas, c'est une personne qui arrive à une croisée des chemins dans sa vie, qui va avoir besoin de s'ancrer, de se stabiliser. On dit qu'il y a un homme ou une polarité masculine, que ce soit cette personne ou quelqu'un dans son entourage, en tout cas, qui n'est pas dans la rivalité, qui n'est pas dans une notion triangulaire ou de triangle amoureux ou quoi que ce soit. Hein. Ok.
ce qui occupe les pensées de cette personne. Alors, ce qui occupe ses pensées, c'est le fait qu'elle n'y voit pas clair du tout, qu'elle est dans des masses, dans des illusions, qu'elle y comprend pas grand chose, qu'elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, ce qui est bon pour elle à cette personne. En tout cas, elle se dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher, j'ai pas le temps de comprendre. En tout cas, je sens qu'il n'y a pas un amour durable vis-à-vis d'une situation où elle doit faire preuve de sagesse. Ou pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose de transgénérationnel qui est lié à une grand-mère ou en tout cas une femme plus âgée que cette personne. Ok, ça lui prend bien la tête en tout cas. Alors, ce que cette personne a dans le cœur, au moment où vous regardez cette guidance, c'est une personne qui vraiment dans son cœur dit merci, merci, j'ai réussi, je peux enfin lâcher prise, j'ai réussi à atteindre mon objectif, merci mon Dieu, je suis enfin comblée dans ma vie matérielle, financière. Cette personne, elle est en gratitude. Ok, alors quels sont ses blocages actuels dans sa vie? C'est qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée de devoir réajuster les choses, non pas par rapport à un ou une ex-partenaire, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental ou autre, mais plutôt vis-à-vis de relations amicales, de relations loyales, où c'est pas mal en on-off et c'est assez usant pour cette personne. Ce qui la bloque, c'est qu'elle doit arrêter une façon d'être ou une façon d'agir vis-à-vis de cette personne pour pouvoir réajuster les choses, en fait, à un moment donné, quoi. Pour être juste envers elle-même. Alors, vers quoi va du coup cette personne individuellement parlant dans sa vie? Alors vers quoi elle va? Alors on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Vers quoi elle va? Elle va vers le fait de devoir mettre quelque chose de nouveau en place concrètement parlant dans sa vie matérielle, parce qu'il va y avoir pas mal d'instabilités qui vont toucher sa santé physique, mentale, émotionnelle. Il va y avoir vraiment des difficultés là clairement, et il ne va pas y avoir spécialement de mensonges ou de faux semblants ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un clash en fait, ça cause un clash ou c'est à cause d'un clash familial, et cette personne, ça va vraiment jouer sur son bien-être physique, mental, émotionnel, hein. Donc ça va pas être évident, hein. Ok. Alors maintenant on va aller voir par rapport à vous, comment elle est cette personne, qu'est-ce qui se passe dans la relation en fait, de son côté. Alors, comment est cette personne vis-à-vis de vous? C'est une personne qui fait énormément d'efforts, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à une cassure, pour retrouver la paix, parce que dans tous les cas, elle se dit, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'atomes crochus, il n'y a rien qui peut se faire, et pour autant, on ne cherche pas la ruse, on ne cherche pas la malhonnêteté. Cette personne, elle fait beaucoup d'efforts pour réussir à s'aligner et à se sentir bien, quoi, hein. Ok. Ensuite, ce que cette personne pense de vous. Alors, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes une personne très équilibrée. Alors, on peut me parler du signe du Sagittaire. En tout cas, c'est que vous avez été un cadeau pour cette personne pour réussir à analyser les choses et pour voir les retombées positives qui sont pas forcément dans l'amour passionnel, qui sont dans quelque chose de plus sain, quelque chose de moins toxique, de moins néfaste. En tout cas, elle vous voit comme une personne vraiment alignée, sûre de vous, qui est alignée émotionnellement, mentalement, physiquement, que vraiment vous avez été un cadeau aussi pour elle pour s'équilibrer, hein, vraiment, pour cette personne. Alors, ce que pense cette personne en pensant à vous. Du coup, qu'est-ce qu'elle se dit quand elle pense à vous? C'est j'ai tout perdu. j'ai tout perdu, j'ai tout foutu en l'air, j'ai pas été à la hauteur, je me suis rejetée, j'ai été rejetée, je suis pas à ma place, j'ai pas la force, j'ai pas les clés, tout a ballé d'un seul coup dans ma vie par rapport à un couple, par rapport à une relation, par rapport à toute cette joie qui a pu être là. Et maintenant, en fait, elle se dit, maintenant, il faut que j'apaise mes émotions et que je reste seule dans mon coin, dans ce calme, dans ce silence, après tout ce bouleversement qu'il y a eu dans ma vie, quoi. Alors, ce que cette personne ressent pour vous. Alors, elle ressent beaucoup de choses. C'est très fort émotionnellement. On ne peut pas dire que c'est de l'amour en soi. Mais il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de choses inconscientes qui remontent. Ça travaille énormément le féminin en cette personne, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a une décision qui a été prise pour pouvoir se développer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même, et que dans tous les cas, ça va amener du changement. Vraiment, il y a un changement qui est imminent, et que cette personne, elle se sent protégée, hein, vraiment, par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, hein. Vraiment, elle se sent soutenue, en fait, je vais dire dans l'amour, mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est vraiment de l'émotion, mais on peut pas dire que c'est de l'amour. La lune, c'est le féminin en profondeur qui vient chercher l'inconscient, qui vient chercher les traumas du passé. Voilà, c'est plein de choses qui vient travailler, mais on peut pas spécialement dire que c'est de l'amour non plus. Ok. Alors, ce que cette personne attend ou espère de vous.
Alors, cette personne, ce qu'elle attend ou espère de vous, c'est un nouveau départ, qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport à un mauvais œil, par rapport à des mensonges, par rapport à de la jalousie. C'est de reprendre votre pouvoir par rapport à une mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère. En tout cas, que vous soyez dans cet amour inconditionnel, ça c'est une certitude. Alors, ce que cette personne redoute venant de vous, alors on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau parce qu'on a ici une carte qui parle de bélier, taureau, gémeaux. Ce qu'elle redoute, c'est que vous avanciez vraiment sur du long terme pour construire et que vous veniez peut-être en parler autour de vous par rapport à cette personne ou que vous veniez lui en parler. En tout cas, c'est une relation qui est très forte. Et ce qu'elle redoute, c'est qu'il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec elle ou vous dans votre vie? Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, cette notion de construire sur du long terme et de nouveau départ dans une relation intense et forte, ça peut vraiment... voilà, ça peut perturber beaucoup cette personne. Alors, ce qui bloque cette personne dans votre relation. Alors, c'est que, en fait, ce qui la bloque, c'est la notion de confiance en soi. En fait, il y a une notion où cette personne elle avait tout en main pour que ça se passe bien. Et en fait, elle s'en veut d'avoir douté, d'avoir été dans des énergies toxiques, de s'être posé trop de questions, d'avoir peut-être pensé que vous étiez peut-être une personne toxique ou une personne malveillante. En tout cas, ce qui la bloque, c'est sa culpabilité et ses doutes en fait vis-à-vis de cette situation et peut-être aussi vis-à-vis de son passé. C'est pas qu'elle n'a pas les clés en main, au contraire, les clés, elle les a. Ça c'est sûr. Elle a tout en main, cette personne. Ok. Alors, ce que cette personne voudrait avec vous. Ok. Alors, bon, clairement, ce que cette personne voudrait avec vous, c'est fuir, ne pas prendre de responsabilité par rapport aux énergies négatives, par rapport à la jalousie, fuir tout ça, qui est une grosse avancée karmique, et que, peut-être pour certains, qui est du charnel, ou en tout cas qu'on exauce nos vœux, qu'on exauce nos désirs. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. Ça peut être vous, ça peut être cette personne en particulier. Ok. Alors, ses intentions envers vous... Ces intentions, c'est quand même une notion peut-être de venir vous voir, de se projeter. En tout cas, il y a une notion peut-être de partir à l'étranger pour certains. En tout cas, cette personne, elle a envie de se battre pour son travail, de faire des efforts, en tout cas d'avancer. Mais c'est pas une personne qui est dans une posture de faire un choix. Elle n'est pas dans une posture vis-à-vis de vous. Elle n'a pas l'intention de faire un choix, de prendre une décision, mais plutôt dans une notion de allez, je pars à l'étranger, je me barre, je me projette ailleurs, je me bats pour mon boulot, je me bats pour faire des efforts, mais on n'est pas spécialement sur une personne peut-être qu'elle vient vous voir, mais il n'y a pas de notion de allez, je prends une décision ferme quoi. Alors, ce que cette personne va faire envers vous. Alors, c'est une personne qui est en train de clôturer un cycle vachement difficile, hein, vraiment. C'est une personne qui en peut plus, qui est en burn-out, elle en peut plus, elle a besoin d'aide, hein, clairement, elle est en souffrance. Elle a besoin d'arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer, donc c'est ce qu'elle va faire à un moment donné. En tout cas, elle va être dans l'ouverture au niveau amical vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est ce qu'elle va projeter, une ouverture de cœur, d'être dans le bonheur, de pouvoir enfin vous voir. Mais le cœur est extrêmement blessé à cause d'une femme ou polarité féminine rivale. Donc c'est pas évident. Ensuite, alors son point de vue sur la situation avec vous, c'est que dans tous les cas il faut être patient parce qu'il y a encore trop de choses du passé qui viennent vous travailler tous les deux et que la rupture elle devait être là et que dans tous les cas si on revient à l'heure actuelle ça cassera encore quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. Il y a beaucoup trop de choses du passé, il y a peut-être du karma qui est en train d'être travaillé, donc pour le moment cette personne elle se dit faut être patient, c'est pas pour tout de suite quoi. Ok. Alors, ses intentions immédiates par rapport à la situation avec vous, c'est de rester dans cette notion de partage, de donner et recevoir tout en étant isolé. Donc, cette personne ne vous veut pas de mal, elle a envie de partager avec vous, mais elle préfère rester dans sa bulle, dans son... Voilà, enfermée vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches, etc. pour pouvoir prendre le temps de guérir, hein, parce que cette personne, elle est mal. Alors, ce que vous représentez à ses yeux, vous représentez vraiment la stabilité, la sécurité et une grande clairvoyance, la capacité de purifier ce qu'il y a autour de vous et de lâcher prise sur ce qui n'a pas de valeur, sur ce qui n'a pas d'intérêt. On peut me parler de personnes du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ok. Ce que cette personne voudrait vous dire,
c'est qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, elle a besoin d'être seule, elle a besoin de s'isoler et c'est pas lié à vous, c'est pas par rapport à vous. Il faut vraiment que vous écoutiez ce qu'il y a au fond de vous, que cette personne, elle vous pardonne, elle n'est pas dans la rancœur et qu'elle aimerait avoir votre pardon également parce que vous êtes vraiment un cadeau pour elle, vous avez amené tellement d'abondance dans sa vie, en tout cas elle vous dit merci cette personne, elle vous dit merci, qu'elle vous en veut pas, qu'elle a juste besoin de temps et que ce temps d'isolement, il n'est pas lié à vous. Ok, alors ce vers quoi cette personne va dans votre relation, elle va être vraiment dans le bonheur en fait. Quand elle reviendra vers vous, elle sera vraiment comblée, heureuse, même si elle aura peur du jugement d'une femme ou d'une polarité féminine. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face d'elle, voilà. En tout cas, il y a cette envie de revenir, mais en complétude, pas de revenir avec des blessures, de ne pas revenir en miettes ou quoi que ce soit et que vous deviez supporter ça. Alors, la chose que vous devez absolument savoir sur cette personne au moment où vous regardez cette guidance, c'est que cette personne, elle est vraiment en grande souffrance parce qu'elle est en train de rentrer dans un nouveau cycle où certes, il va y avoir des opportunités, mais à l'heure actuelle, il y a une grosse blessure de trahison liée au père qui ressort, alors que ce soit cette personne en tant que père, que ce soit par rapport à son père, par rapport au père de ses enfants, si c'est le cas pour certains. En tout cas, il y a une grande souffrance physique aussi, peut-être que c'est son père ou cette personne en tant que père qui a des souffrances physiques et des difficultés, hein, vraiment, et peut-être que cette personne le vit très très mal actuellement. Dans tous les cas, on peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui il y a une prise de conscience, il y a une révélation, sinon c'est par rapport à un désir, une passion où il y a cette prise de conscience. En tout cas, il y a une chance, cette personne, il y a une chance vis-à-vis de vous de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir mettre quelque chose en place. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation. Ça va peut-être prendre au moins un trimestre, au moins jusqu'à la fin de ce trimestre. Donc là, moi, au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de mars. Donc peut-être encore jusqu'à la fin du mois de mars ou à la fin du trimestre, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Mais pour que cette personne apprenne à s'aimer, elle, et arrive à s'ouvrir tout en laissant ses masques tomber. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous dire de cette petite guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette guidance, si vous avez envie que j'en fasse plus souvent. Également, si ça résonne en vous par rapport à la situation que vous vivez avec cette personne actuellement. Est-ce que vous savez de ce qu'elle vit actuellement aussi? N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre... cette personne arrivera à s'aimer. Comme ça, en plus, ça donnera un petit coup de pouce énergétique à cette personne. Donc, vous pouvez mettre ça en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le dollar. Vous pouvez vous prendre une souscription à 1,99 €, donc c'est le bouton rejoindre. Et vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'informations également. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous voulez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi, d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!